Pour devenir apiculteur, il existe plusieurs solutions. La première, c'est d'apprendre en autodidacte sur Internet. La deuxième, c'est d'aller dans des associations où là, vous serez apiculteur amateur. Mais si vous voulez vraiment en faire un métier, le mieux, c'est d'avoir un diplôme. Et là, il faut venir dans un lycée agricole comme ici, à Laval. Voilà plus de 40 ans que l'on enseigne l'apiculture au lycée agricole de Laval. Ici, l'on forme des jeunes qui veulent s'installer et vivre du métier. La réglementation impose d'avoir au moins 150 à 200 ruches. Au bout d'un an, et après des stages chez des professionnels, les élèves obtiennent un diplôme reconnu. Vincent avait déjà quelques ruches, mais pour se spécialiser, il avait besoin de connaissances plus approfondies. Tu marques un petit rond sur le thorax. Donc là, vous avez une reine fécondée, marquée, avec ses accompagnatrices. Je veux m'installer pour produire de la gelée royale et du miel. Et, pourquoi pas aussi faire de l'élevage de rennes par la suite. Bon. Vas-y, soulève. Rudy, tu fais le demi-tour. Vas-y. Dans ce lycée, le seul de la région à dispenser cette formation pour l'instant, on apprend à produire du miel, mais aussi à élever des rennes et à les sélectionner. Super. On réserve des colonies pour l'élevage de rennes, pour faire des futures reines d'autres colonies. Du coup, l'opération qu'on vient de faire, c'est réassembler une partie qui était orpheline sans reine avec la partie où il y avait la reine. C'est-à-dire qu'on a démarré l'élevage de rennes, maintenant c'est bon, elles vont le finir, et donc on peut rassembler la colonie. Une barrette de... Pour devenir un bon apiculteur, rien ne vaut la pratique. Apprendre les bons gestes, ne pas oublier son enfumoir, ne pas laisser tomber du miel n'importe où. Mais cela ne suffit pas. Ce métier devenant très technique, parce qu'il existe différentes menaces présentes contre l'abeille, le frelon asiatique, un parasite qu'on appelle le varroa, certaines menaces environnementales ou agricoles. Donc le métier nécessite une grande technicité de départ. Au Grand Auvernais, c'est une association qui fait office d'école, l'ASAD 44. Ici, les enseignants s'adressent à des amateurs, parfois éclairés. Les cours ont lieu le samedi. L'hiver, on découvre la théorie et au printemps, on vient pratiquer dans ce rucher-école situé à la sortie du village. C'est la partie préférée des élèves. Pour Jean-Pierre, propriétaire de 4 ruches, l'observation empirique est fondamentale. On peut lire tout ce que l'on veut sur l'entomologie, comme quand j'avais 8 ans en lisant Maeterlinck, et en fait finalement c'est vraiment en se penchant sur des ruches, en observant au jour le jour l'évolution d'un rucher qu'on comprend effectivement comment ça fonctionne. Lorsqu'une reine vierge sort de sa ruche, on appelle ça le vol nuptial. Christophe, lui, s'intéresse à l'apiculture car il veut s'installer comme maraîcher pour polliniser ses cultures. On apprend sur Internet, mais je trouve que c'est quand même mieux de se déplacer dans un rucher-école pour apprendre, puis manipuler vraiment avant de pratiquer chez soi. Mais à l'ASAD, on insiste beaucoup sur le bien-être de l'abeille et ça correspond aux besoins des élèves. On en a un paquet. Souvent, les gens se mettaient à l'apiculture parce que le père ou le grand-père faisait de l'apiculture. Aujourd'hui, 75% des gens, c'est pour sauver l'abeille. Il existe une autre association pour s'initier à l'apiculture, l'UNAPLA, un syndicat qui regroupe 600 adhérents et qui fonctionne avec 3 ruchers-écoles. Et le résultat, on peut obtenir des miels de toutes sortes, par exemple des miels d'acacia ou du miel de forêt ou bien encore du miel de tournesol.